Nous allons voir quelques exercices sur la lunette astronomique et le premier porte sur la détermination du cercle oculaire. Donc vous avez l'énoncé dans vos documents. Un astronome observe un objet AB considéré à l'infini à l'aide d'une lunette astronomique afocale. Nous avons vu en TP que le cercle oculaire est l'endroit où il y a le plus de lumière et ça correspond à l'image de l'objectif par l'oculaire. Donc c'est ce que nous allons essayer de déterminer dans cet exercice. Donc nous avons notre lunette astronomique constituée de deux lentilles convergentes, l'objectif, l'oculaire, la distance focale de l'objectif étant supérieure à la distance focale de l'oculaire. On va considérer l'objectif comme un objet que nous allons appeler IJ et nous allons tracer l'image de cet objet par la lentille oculaire. Donc comme d'habitude, on prend les rayons remarquables et on trouve le point I', image de I, et le point J', image de J. Le cercle oculaire se retrouve donc ici, et il a un diamètre petit d. Maintenant que nous avons réalisé la construction, nous allons établir la relation entre petit d, grand D, et les distances focales des deux lentilles, objectif et oculaire. Tout d'abord, nous allons supprimer quelques rayons pour que ça soit plus clair. Et on remarque également que l'on retrouve le cercle oculaire à cet endroit-là, toujours avec son diamètre petit d. On rappelle que l'on a ici la distance focale f'1 et là la distance focale f'2. Nous allons pouvoir appliquer le théorème de Thalès dans cette zone où nous avons deux droites parallèles et deux droites sécantes. Nous avons donc grand D sur petit d qui est égal à f'1 sur f'2 qui est également égal au grandissement. Ça va nous aider pour la troisième question. Dans cette deuxième question, on demandait d'exprimer petit d en fonction des autres grandeurs. Donc, si on retourne la relation, cela nous donne petit d égale f'2 sur f'1 fois grand D. Passons maintenant au calcul du grandissement. Donc, dans l'énoncé, nous avions diamètre de l'objectif grand D 20 cm. Nous avions également la photo du cercle oculaire de la lunette astronomique. Donc, pour mesurer le diamètre petit d du cercle oculaire, eh bien, on prend cette grandeur. On voit qu'on a 20 graduations, ce qui correspond à 2 mm. On reprend l'expression que nous avions établie dans la question précédente, grand G égale grand D sur petit d, ce qui nous fait donc 20 cm sur 0,2 cm, et nous avons un grandissement de 100. Voilà pour cet exercice sur le cercle oculaire.